Certains reptiles ont besoin d'être exposés à une source de rayonnement UVB. C'est quoi ça les UVB? À quoi ça sert? Puis, je suis obligé, je vais répondre à ces questions-là dans cette vidéo. Les UV, ce sont des rayons ultraviolets qui sont dégagés normalement par le soleil. En milieu naturel, ces rayons-là vont servir à faire de la photoconversion cutanée. Ça va permettre à ton corps, avec la lumière UVB du soleil, de fabriquer de la vitamine D3, qui se trouve en fait être une hormone. Cette hormone-là va te permettre de métaboliser des minéraux. Celui qui nous intéresse, c'est le calcium. Quand tu es en croissance, quand tu es un jeune lézard, ben, tu dois développer ton squelette pour avoir un squelette qui est fort, qui est robuste. Mais si tu n'as pas de vitamine D3, ben, ça se peut que ta colonne elle devienne toute croche, elle a l'air d'un équerre bodon d'une lasagne. Tu sais. Il va y avoir aussi des problèmes de dystocie, de rétention d'œufs, des maladies métaboliques des os qui vont être reliées à ça. Donc, pour certaines espèces, comme par exemple les uromastix, les iguanes, les dragons d'eau, les cinques, les varans, il ne faut pas oublier certaines grenouilles aussi, certains petits geckos comme les geckos diurnes de Madagascar vont avoir besoin de rayonnement UVB pour être en bonne santé. Ça a d'autres propriétés, mais ce qui nous intéresse à ce moment, c'est vraiment le calcium. Il existe des lampes fluocompactes. Les lampes fluocompactes, on voit ici, il y a une 10.0, niveau de UVB plus fort que la 5.0. Les espèces de milieux arides, puis bien souvent les espèces de milieux tropicaux. On va avoir besoin pour nos lampes torsadées d'un réflecteur, un réflecteur qui va être idéalement poli, qui va permettre d'augmenter le niveau de performance de nos lampes. Les lampes torsadées vont projeter jusqu'à une distance d'environ 18 pouces. Ça veut dire 45 cm. À dépasser cette distance-là, les rayons ne sont plus vraiment présents. Là, j'ai rangé la petite boîte qui est ici, qui se trouve à être une lampe. Vous dites, j'en ai des UV. Des UV, c'est écrit sur ma boîte. Ta lumière, c'est écrit UVA. UVA, c'est un rayonnement ultraviolet qui va permettre à l'animal de bien contrôler son rythme circadien, sa photopériode, son cycle de jour-nuit. Ça va l'aider à savoir quand est-ce que c'est le jour. Donc, c'est quand mes degrés, mes périodes d'activité, mes périodes alimentaires. En gros, ça, c'est bon pour dans la tête du lézard. Nous, ce qu'on veut, c'est dans son corps. Vous allez devoir supplémenter certaines espèces avec des suppléments de vitamines, puis c'est écrit vitamine D3. Pourquoi je mettrais un UV? Parce que ta vitamine D3, là-dedans, il y en a juste un petit peu. Parce que si tu donnes trop de vitamine D3 à ton lézard, c'est une vitamine qui est liposoluble. Elle va se loger dans tes tissus adipeux, dans tes graisses, puis c'est toxique. Fait que tu n'as pas envie de faire crever ton lézard parce que tu l'as surdosé en vitamines. Ton lézard, ta tortue, ta grenouille va aller s'exposer aux rayons UV. C'est son corps qui va contrôler la quantité qu'elle va fabriquer. Puis quand elle en a assez, ben, elle va aller se loger à l'ombre. On a, autre élément, lampe aux vapeurs de mercure va dégager, selon le fabricant, c'est écrit 1 mètre sur la boîte. Ça va dégager jusqu'à 1 mètre, mais ça doit être utilisé avec un réflecteur grillagé, un socket grillagé, parce que c'est la recommandation du fabricant. En fait, il ne faut pas qu'il chauffe trop, puis c'est pour qu'il soit plus performant, qu'il dégage plus de UV. L'autre source, ça c'est vraiment une source que j'aime bien, c'est les néons, les fluorescents. La compagnie Zumed en fabrique. Il y en a des 18 pouces, 24 pouces, je pense que c'est 3 pieds puis 4 pieds. Fait que t'en as comme des longs. T'en as aussi de cette marque-là que j'aime vraiment beaucoup utiliser, Néon Arcadia. L'avantage que je trouve du Arcadia, c'est que la durée de vie et la longévité est plus longue. Eux ici, le fabricant, ils mentionnent comme Zumed et Exoterra, on parle de 6 mois de durée de vie. Après ça, ça décline. Même si ta lumière allume encore, plus d'UVB. Celle-ci, le fabricant, il mentionne 1 an, puis elle coûte le même prix que les autres. Je trouve que le rapport quantité-prix, la durée, fait en sorte que c'est une bonne lampe. Je l'aime bien parce qu'elle éclaire quand même blanc, elle fait rehausser les couleurs. Ça, c'est une autre affaire avec les UVB. Ils vont améliorer plein d'autres affaires. Système immunitaire, entre autres. Là. C'est que ça, c'est une affaire importante. Les UV, ça se mesure en microwatts par centimètre carré. On prend un UV mètre pour mesurer, savoir si la lampe elle fonctionne bien.
J'ai essayé mon UV mètre avec un néon Arcadia, puis j'ai eu une lecture de UV jusqu'à une distance d'environ 1,25 m. Ça a distance, sur le prix, sur la longévité, sur l'éclairage, à date, j'ai mon gagnant. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé à mieux comprendre l'importance des UV chez certaines espèces de reptiles. J'en ai plein en vente à ma boutique Monsieur Reptile qui est située à Trois-Rivières. Venez me voir, puis je vais vous conseiller pour vous suggérer la meilleure lampe en fonction de la grosseur de votre cage, puis l'espèce de votre lézard. Bye!